Le seul leurre autorisé pour pêcher dans la rivière à saumon du Québec est la mouche artificielle. Ces mouches artificielles sont composées de fils, de laine, de plumes, de poils et d'autres matériels semblables. Les hameçons à plus de 2 pointes sont interdits à la pêche au saumon. Certains pêcheurs préfèrent les hameçons simples, qui donnent des mouches plus légères et plus vivantes dans l'eau et font des présentations plus délicates, tandis que d'autres préfèrent les hameçons doubles, croyant qu'il est plus facile de piquer un saumon avec ceux-ci. Il semble s'échapper autant de saumon avec l'un qu'avec l'autre. Le pêcheur privilégiera la pêche avec des hameçons simples, avec ardillon écrasé pour faciliter la remise à l'eau. Généralement, les mouches à saumon sont plutôt attractives qu'imitatives, autrement dit, elles ne représentent rien de précis. Il y a 2 grands groupes de mouches à saumon, les mouches noyées et les mouches sèches. La mouche noyée est faite pour pêcher sous la surface de l'eau, tandis que la mouche sèche est conçue pour pêcher sur la surface de l'eau. De par la technique de pêche, la mouche noyée, pendant sa dérive, ne coulera que de quelques centimètres sous la surface, et c'est là qu'elle est le plus efficace. Le saumon voit les couleurs, c'est pourquoi la couleur de la mouche peut influencer l'attention que le saumon y portera. En référence au choix de la mouche à utiliser, il y a une maxime qui dit « temps clair, mouche claire, temps sombre, mouche sombre ». Plusieurs ont aussi tendance à varier la couleur des mouches selon la saison. Par exemple, en début de saison, certains préfèrent les mouches plus brillantes, tandis qu'à l'automne, on choisit des mouches avec du jaune et du orangé. Lorsque l'eau est brouillée suite à une pluie, c'est aussi le temps d'utiliser les Mickey Finn, Magog Smelt, Pompier et autres mouches très colorées et voyantes et d'une taille un peu plus grosse qu'à la normale. Même si le saumon est un poisson de grande taille, nous le pêchons souvent avec des mouches relativement petites. Dans son équipement, il est important d'avoir une bonne variété de tailles de mouches. Lorsque les conditions d'eau sont basses et chaudes, on utilisera de petites mouches, alors qu'en eau haute et froide, ce sera de plus grosses mouches. La pêche à la mouche noyée est efficace toute la saison. Même si le saumon peut réagir tout au long de la saison face à une mouche sèche, la meilleure période se situe généralement en milieu d'été, lorsque l'eau est basse et réchauffée à 15 degrés ou plus. La sèche peut être efficace à toute heure du jour, mais on dit qu'il est préférable de l'utiliser quand la température de l'air est supérieure à celle de l'eau. Et on l'évite lorsqu'il y a de grands vents. Une eau un peu brouillée n'empêche pas l'efficacité de la mouche sèche. Lorsque l'on pêche une fosse, si c'est possible, il est bon de tenter sa chance autant à la sèche qu'à la noyée. Un saumon qui n'a pas réagi à un type de pêche peut souvent se laisser tenter par l'autre. Dans les 2 groupes de mouches, on retrouve différentes allures et il est bon de pouvoir présenter au saumon, en plus des différentes couleurs, différentes silhouettes. Voici donc quelques variétés. Pour les noyés, nous avons entre autres le standard d'aujourd'hui, la mouche noyée avec aile en poil, qu'on retrouve parfois en version low water, qui permet de présenter une petite mouche sur un plus gros hameçon, donnant ainsi un pouvoir de retenue plus grand que si la mouche était montée sur un tout petit hameçon. Les mouches classiques en plumes, qui ne sont presque plus utilisées de nos jours. Les streamers, qui, dit-on, imitent de petits poissons. Les mouches spé, avec leurs longues fibres de plumes souples. Les modeleurs, qui présentent une silhouette différente avec une tête volumineuse. Les stonefly, imitant un insecte de la famille des perlidés, qui peuvent aussi être flottantes. Les crevettes, même si les imitations ne sont pas très réalistes. Les bugs, qui peuvent aussi être flottantes et qui présentent une silhouette simple mais différente. Pour les mouches sèches, la pêche se fait en très grande majorité avec des mouches de type bomber. Ce type peut aussi à son tour être divisé en différents styles. Le premier et le plus populaire est le bomber de style Gaspé. On retrouve aussi le bomber original et un autre dérivé, les bogs. D'autres types de mouches sèches sont aussi utilisés, mais plus rarement. Ce sont entre autres les wolves ou autres du même genre, les surface stonefly et les baies visibles. Le défi du pêcheur pour séduire le saumon est de trouver la bonne combinaison entre le type de mouche, sa grosseur et sa couleur en fonction des conditions du moment. Ce processus pour tenter de trouver la combinaison gagnante est l'une des raisons qui rend cette pêche si addictive pour les saumoniers. Malgré toutes les théories et règles de base sur l'utilisation des mouches, rappelez-vous qu'à la pêche au saumon, on ne peut jamais dire jamais et on ne peut jamais dire toujours. Et surtout, que la meilleure mouche est celle qui est dans l'eau en train de pêcher.